Bonjour les amis, voilà donc The Boys est fini. On a eu le final hier, mercredi 20, donc j'ai vu ça hier soir. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce final et de la série en général? Alors, la série en général, je trouvais ça plutôt sympa. Alors, je suis pas un super gros fan, mais parce que je voulais voir en fait ce qu'ils allaient faire au fur et à mesure, parce que j'aime bien tout ce qui est un peu super-héros et tout ça dans style Marvel, DC et compagnie. Et ici, comme ils avaient une approche un peu différente, parce que tous ces héros sont des espèces de superstars avec le melon en fait, ils sont complètement déconnectés de la réalité et pour certains, ils considèrent les humains comme des sous-races en fait. Dans l'ensemble, en fait, la série, j'ai trouvé ça assez intéressant pour ce que ça racontait. On voit un peu la mise en place d'un espèce de système tyrannique comme ça au fur et à mesure de l'histoire, mais c'est vrai qu'en 5 saisons pour installer ça, je trouvais que c'était vachement long en fait, parce qu'il y avait des passages où on se demande mais à quoi ça sert en fait réellement dans le développement des personnages, puisqu'au final on comprend assez vite les dilemmes de chaque personnage et surtout la manière de fonctionner d'autres personnages, comme le méchant en particulier, Homelander, le protecteur. Lui, on comprend en fait que c'est quelqu'un qui a été élevé en laboratoire et que l'on a manipulé pour qu'il ait un besoin en fait de la validation des autres. Et lui, tout ce qu'il voulait, c'était de l'amour maternel, être aimé des gens. Et le problème, c'est qu'il s'y est pris de la pire des manières qui soit, quoi. Mais aussi parce que c'est un enfant dans sa tête, c'est-à-dire qu'il n'a pas grandi. Et dès qu'il est contrarié ou frustré ou qu'il n'a pas ce qu'il veut, la première chose qu'il fait, c'est de détruire en fait, comme certains enfants capricieux. Sauf que lui, c'est un Superman en puissance. Et dès qu'on comprend tout ça de ce personnage, après, je trouve que ça traîne un peu. En fait, je trouve que là, à part avoir quelques petites intrigues à droite à gauche et des rebondissements, et ce personnage-là, bien qu'il soit intouchable de par sa force, il est aussi intouchable de par le scénario par moment, parce qu'il y a des moments où les héros auraient pu s'en débarrasser, mais le scénario a fait qu'ils n'y arrivent pas, quoi. Et ça, je trouve ça assez dommage, mais ça, c'est le problème de toutes les séries qui sont écrites au fur et à mesure, c'est-à-dire à chaque fois, on met des rebondissements, des cliffhangers qui vont pas au bout, parce que il faut continuer sur la saison d'après, quoi. Et un autre point aussi dans cette série que j'ai trouvé dommage, c'est que à Homelander, on sent pas sa puissance, en fait. On sait que c'est un Superman en puissance, alors on sait qu'il est peut-être moins puissant que Superman de base, mais on ne sent pas vraiment sa puissance réelle. C'est-à-dire que le gars, il se prend des patates de la part de son père, alors ils sont à peu près équivalents, mais on voit bien que qu'il y a un côté où quand il se bat avec un autre super-héros, la terre tremble pas, quoi. Je veux dire, quand on a le combat, je crois que c'était à la fin de la saison 3, je crois, où il y a tous les super-héros qui se tapent dessus là, et à aucun moment j'ai senti qu'ils étaient puissants. Parce que je me suis dit, attends, quand le père de Homelander, là, le petit soldat lui met une patate, le mec il devrait traverser 3 murs. Il ne devrait pas voler à 2,50 m, il devrait traverser l'immeuble et passer dans l'immeuble d'en face. Et c'est ça que je trouvais dommage en fait, c'est qu'il y a certains super-héros où on sent la puissance, ceux qui sont un peu télépathes, ou l'autre là, A-Train qui se déplace vite, mais au niveau de la puissance physique pure, je sens qu'on sent pas en fait, on sent pas cette puissance. Et ça, je trouve ça vraiment dommage dans la série. Et c'est le point aussi que je vais critiquer dans le final de The Boys. La dernière saison en elle-même, je trouvais qu'elle traînait un peu par moments, mais en même temps, ça finissait des arcs mis en place depuis le début, et ça, c'était plutôt intéressant. Mais on sent qu'il y a un côté où, comme les showrunners le disaient, c'est qu'ils voulaient développer la mise en place d'un système dictatorial progressif, en fait, avec justement les camps là d'internement, et aussi la désinformation des médias. Mais le souci, je trouve, c'est que tout ça aurait dû être mis en place dès le début de la série, en fait. Depuis le début, je trouve, peut-être à partir de la saison 3, imaginons qu'on ait ce système qui se mette en place. Et ça n'a pas vraiment été le cas, en fait. On dirait qu'ils ont tout rushé sur la dernière saison, avec Homelander, là, qui se retrouve illuminé, là, il voit la Vierge, et puis il se dit qu'il est un dieu vivant. On dirait que c'est un espèce de truc de scénario pour l'obliger à être de plus en plus jusqu'au boutiste. Et ça, je trouvais ça dommage, en fait. Je trouvais que le rendre un peu fou, comme ça, du coup, ça permettait d'accélérer la mise en place de ce système dictatorial. Pour moi, peut-être la plus grosse déception personnelle, c'est le combat entre Billy Butcher, Homelander et Kimiko. Et j'ai trouvé que Homelander, dans cette scène, il est faiblard en fait. En fait, on ne sent pas sa puissance. Et ça, je trouvais ça hyper dommage, parce que j'attendais cette scène justement avec impatience, puisque au final, on l'a vu se battre 2-3 fois. La première fois qu'il se bat avec Billy Butcher, Billy Butcher a quasiment les mêmes pouvoirs que lui, puisqu'il tire aussi des lasers par les yeux. Et puis la deuxième fois, il se bat avec les autres, les petits soldats et tout ça. Et là aussi, on sent pas sa puissance. Et là, je m'attendais à un truc où on sent que le mec, il est balèze. Il est balèze du genre, les gars lui tombent dessus, lui met des pains dans la gueule et en fait il bouge à peine, quoi. Alors que là, Billy Butcher lui met 2-3 pains, il vole à 3 mètres, et je me disais, attends, le mec, c'est quoi, c'est Superman ou pas? Parce que moi, la séquence que j'ai en tête, c'est la séquence de Justice League, où on a tous les justiciers là qui arrivent sur Superman qui vient de ressusciter, et qu'ils essayent de l'empêcher parce qu'il est un peu désorienté, et qu'ils essayent de l'empêcher de tout défoncer, quoi. Ils se mettent tous sur lui pour l'empêcher, et ils y arrivent pas, parce que le mec est balèze. Alors ils mettent des pains, ils mettent des trucs, et le gars il bronche pas, il bouge pas. Et c'est ce que j'attendais d'un Homelander, c'est-à-dire que en fait on aurait Billy Butcher qui essaie de lui mettre un
coup de poing et le mec il le cale, voilà, juste sans broncher quoi, il le met une patate et le Billy Butcher il traverse un mur quoi. Et pareil pour Kimiko, au moment où Kimiko essaye de faire son blast là, et là il aurait pu essayer de la couper en deux, sauf que ça marche plus parce qu'elle a un pouvoir supplémentaire. Et là on se dit ah oui, en fait elle est devenue un peu plus balèze quoi. Et à ce moment-là le Homelander se rend compte qu'elle est balèze aussi. Et ça aurait été super intéressant du coup, dès qu'elle essaie de faire son blast, là lui dans le final il tire avec ses yeux, mais ça aurait été intéressant de voir sa vitesse aussi, c'est-à-dire en fait le temps qu'elle mette en place son blast, lui il se déplace vers elle et il lui met un coup de pied et elle traverse 10 murs quoi. Et ça aurait été intéressant de voir en fait vraiment la puissance du mec quoi. Et au moment où elle lui tire vraiment le blast pour lui enlever ses pouvoirs, qu'on ait tous les personnages sur lui en fait pour l'empêcher de bouger et ils y arrivent pas. Style par exemple on a le gamin qui le tient et on a Billy Butcher qui le tient avec toutes ces tentacules bizarres là plantés dans le sol et on voit que le Homelander a un genou à terre mais qui se relève en fait et que les tentacules lâchent parce qu'ils n'arrivent pas à le tenir et que l'autre Billy Butcher lui met des pains dans la tronche et le gars il bronche à peine quoi, et il se relève. Et là, tu te dis, c'est bon, le mec, il est indestructible, il est vraiment trop balèze, même pour tout le monde. Et on pourrait même avoir donc Annie, qui en fait débarque aussi pour essayer de le combattre, mais même elle a du mal, parce qu'il est vraiment trop balèze. Et c'est ça que je voulais voir un Homelander vraiment implacable, indestructible, où les gars ont beau lui mettre des patates, il bouge pas, il bronche pas, quoi. Et même il est un peu plus rapide qu'eux, donc dès qu'il essaie de faire un truc, lui, il leur met un coup avant même qu'ils arrivent à faire quoi que ce soit. Et là, je me serais dit, oui, voilà, là le mec est vraiment puissant, et là j'aurais tremblé, quoi. Je me serais dit, voilà, putain, là le mec, ils vont pas y arriver, quoi. Ils sont à 3 dessus, ils y arrivent pas. Et on aurait ce moment justement où, voilà, ils arrivent enfin à le tenir et qu'il y ait Kimiko qui le blast. Et on pourrait même avoir une petite scène juste après, en fait, où là, il est blasté, donc Kimiko, elle est saoulée de faire son blast, là. Et en fait, il se relève et il a encore les yeux rouges, en fait. Et il lui fonce dessus, il l'attrape et il lui met un pain. Et à ce moment-là, tu vois sa tête qui change, et en fait, ses yeux s'éteignent, et là, il lève sa main, et on voit que sa main est toute explosée, en fait. Et là, on le voit gueuler, et là, on comprend qu'il a tapé, en fait, dans un bloc de béton, puisqu'il a plus de pouvoir. Et là, ça aurait fait un petit sursaut, comme ça, on se serait dit, ah non, ça n'a pas marché. Et en fait, si, ça a marché. Mais voilà, tout ça, ça me manquait, en fait. Ça me manquait tout ça, parce que dès qu'ils arrivent et qu'ils commencent à le taper dessus, on voit en fait qu'il est pas si puissant que ça, quoi. Et en même temps, c'est un peu symbolique, puisque ça montre au final qu'il est pas si puissant que ça, et que une partie de sa puissance, c'est la peur qu'il inspire chez les gens. Voilà, voilà. Côté symbolique, c'est intéressant. Mais je trouve que ça perdait, du coup, d'un côté fort et d'un côté grandiose. Alors, pour moi, le final est tout à fait acceptable, à part le fait qu'on ne voit pas Marie Moreau, parce que dès qu'on la voit dans la saison, elle dit directement, oui, on a peut-être surestimé mes pouvoirs. Ouais, les gars, sérieux. On installe tout ça dans Gen V pour au final de rien en faire dans la saison de The Boys. Bon, je trouvais ça vraiment naze. Et puis, on a la fin des arcs narratifs. Voilà, celle de Homelander, celle de Billy Butcher, et puis des autres aussi. Il y a juste le petit soldat, on sait pas ce qu'il devient. Voilà, il est toujours dans cette espèce de cuve là. Et on sent que le showrunner laisse des portes ouvertes, puisque au final, il y a des personnages dont on parle plus, comme le petit soldat. Il y a des portes encore qui sont ouvertes. Voilà, il y a des choses qui sont pas dénouées. Et on sent que c'est possiblement peut-être pour peut-être un spin-off ou un truc comme ça, ou pour la suite de Gen V, mais le problème c'est que Gen V n'aura pas lieu puisqu'ils ont annulé la série. Donc on verra bien ce que donnera cette série, puisque là, étant donné que Homelander n'existe plus, il faut trouver un autre grand méchant. Est-ce qu'ils vont faire un système peut-être politique qui est méchant, je sais pas trop. Mais à voir. En tout cas, la série en elle-même était plutôt sympa pour le côté gore, le côté un peu comique, le côté un peu bête, et pour moi ça manquait d'un truc un peu grandiose, mais voilà. Mais en même temps, c'était pas trop le ton de la série, puisqu'ils voulaient vraiment développer quelque chose de plus psychologique. Et ça, au niveau du personnage de Homelander, c'était complètement réussi. Voilà, donc on verra bien pour la suite. Alors n'hésitez pas à venir me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce final. Est-ce que vous avez aussi aimé la manière dont ça se passe? Est-ce que ce côté aussi grandiose vous a manqué, justement, d'avoir un personnage vraiment super puissant contre lesquels les héros vont se battre? Dites-moi tout ça en commentaire, je viendrai vous répondre avec plaisir, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.